Parmi les styles d'attachement, le plus complexe et souvent le plus douloureux à vivre est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. C'est un attachement paradoxal, instable, fait de mouvements contradictoires. Chercher le lien, puis le fuir. Aimer intensément, puis rejeter violemment. Demander de l'amour, mais s'effondrer quand il arrive. Le cœur du problème, dans l'attachement désorganisé, c'est qu'on désire profondément la proximité tout en ayant profondément peur. Cela ne vient pas de nulle part. Ce style d'attachement se forme très tôt dans l'enfance, souvent dans des environnements où la figure d'attachement, c'est-à-dire la personne censée protéger, rassurer, est aussi celle qui fait peur, qui blesse ou qui est elle-même instable. L'enfant se retrouve alors dans une impasse émotionnelle. Il a besoin de son parent pour survivre, mais ce même parent est aussi source de danger, d'angoisse ou d'imprévisibilité. Il n'y a pas d'issue logique pour le cerveau d'un enfant dans cette situation. Il ne peut ni fuir son parent, ni s'y attacher d'une manière sereine. Il en résulte un mélange chaotique d'attirance et de peur, de dépendance et de méfiance, qui devient, avec le temps, un mode relationnel profondément ambivalent. À l'âge adulte, cela donne des relations très intenses, souvent marquées par des montées émotionnelles extrêmes. Une personne à l'attachement désorganisé peut idéaliser quelqu'un, puis, à la moindre menace, réelle ou perçue, entrer dans une panique et saboter la relation. Elle peut dire je t'aime un jour et couper tout contact le lendemain. Non pas par jeu ni par manipulation, mais parce que le lien réveille à la fois un besoin vital et une terreur incontrôlable. Ces personnes peuvent alterner entre des comportements typiques de l'attachement anxieux, comme la peur d'être abandonné, le besoin de réassurance constant, et de l'attachement évitant, refus de s'engager, fuite émotionnelle. C'est ce va-et-vient, cette instabilité qui crée une grande confusion, à la fois pour la personne elle-même comme pour ses partenaires. Il est utile de distinguer l'attachement désorganisé de l'attachement évitant. L'évitant, lui, cherche avant tout à garder le contrôle. Il se protège de la proximité en se repliant, en minimisant ses besoins affectifs et en se construisant une identité forte autour de l'indépendance. Il fuit le lien de manière plus cohérente, plus constante. A l'inverse, le désorganisé est pris dans une boucle de contradictions. Il veut le lien autant qu'il le redoute. Il avance puis recule sans logique apparente. Là où l'évitant semble froid ou distant, le désorganisé est souvent en surchauffe émotionnelle. Il est pris dans des vagues de panique, de colère, de honte, sans comprendre pourquoi. L'évitant fuit la relation pour se protéger. Le désorganisé, lui, la cherche et la détruit à la fois, parce qu'il n'a jamais appris à faire autrement. Souvent, la personne désorganisée ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi. Elle souffre de ses propres réactions. Elle peut se sentir folle, instable ou incapable d'aimer correctement. En réalité, ce qu'elle vit, ce sont des activations très puissantes de son système nerveux qui n'a jamais appris à réguler l'intimité de manière sécurisée. Le lien pour elle est à la fois source de réconfort et de menace. L'attachement désorganisé est aussi lié à des expériences de traumatisme relationnel, même si cela n'est pas toujours visible de l'extérieur. Cela peut être des violences physiques ou psychologiques, mais aussi des formes plus subtiles d'abandon émotionnel, de négligence ou d'instabilité parentale. Le chaos vécu dans l'enfance s'imprime alors comme une vérité affective. L'amour fait mal, les gens me quittent, je ne suis pas digne de confiance ou d'amour, je dois me méfier pour survivre. La bonne nouvelle, c'est que ce style d'attachement n'est pas lui non plus une fatalité. Il peut évoluer, il peut guérir. Cela demande un travail en profondeur, souvent accompagné par une thérapie spécialisée, notamment en lien avec les traumas d'enfance. Ce travail vise à reconstruire une sécurité intérieure, à apprendre à reconnaître ses émotions, à se calmer soi-même, à distinguer les peurs réelles des peurs héritées. Les relations saines, amoureuses, amicales ou thérapeutiques peuvent aussi devenir des expériences réparatrices, des lieux où la personne désorganisée peut
peu à peu, tester un autre modèle. Un lien stable, prévisible, où l'amour ne rime pas avec danger, où l'on peut être vulnérable sans être détruit. Il ne s'agit pas d'être parfaitement sécurisé du jour au lendemain, mais de réapprendre à rester dans le lien, même quand la peur surgit, de faire de la place pour la tendresse sans se laisser engloutir, de ralentir, de respirer, de s'autoriser à être aimé autrement. L'attachement désorganisé est douloureux, mais il est aussi plein de potentiel. Ces personnes ressentent fort, aiment profondément, ont une grande capacité de transformation. Elles n'ont pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour guérir. Elles ont besoin d'apprendre que la sécurité peut exister, que l'amour peut être stable et qu'elles en sont dignes.